Washington. Et puis un thème américain qui risque de revenir pendant la prochaine campagne électorale. Le pays fonctionne maintenant avec une sécurité sociale à deux vitesses. Hillary Clinton avait bien tenté de mettre sur place un plan de réforme, mais aujourd'hui ce sont les assurances privées qui prennent en charge les malades. Reportage de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Xavier Aglin et Myriam Metaoui. Les troubles de la vue de Myriam Gutman sont apparus il y a 4 ans alors qu'elle emmenait des enfants en voiture à la crèche. D'abord, elle a commencé à ne plus percevoir les couleurs, puis jour après jour, sa vision s'est faite de moins en moins précise. Vous savez à quoi ça ressemblait? C'était comme ça, comme du brouillard. Et j'en étais au point où je ne savais plus s'il y avait du brouillard dehors ou si c'était mes yeux. Madame Gutman va voir alors le médecin de l'assurance à laquelle elle cotise depuis 44 ans. Rapidement, celui-ci diagnostique une cataracte, mais recule de semaine en semaine la décision de la faire opérer. Officiellement, il trouve l'opération trop risquée. En fait, elle comprend qu'il renacle à engager les frais. Seulement, la vue de Madame Gutman se dégrade de plus en plus. Elle finit par contacter un autre médecin qui lui organise enfin l'intervention. Je ne fais plus confiance à mon docteur. Et c'est une chose terrible. Ce n'est pas bon. Vous devriez avoir entièrement confiance en votre docteur, particulièrement lorsque vous vieillissez. Tant que les assurances contrôleront le système, des gens pourront mourir ou avoir des problèmes, parce que l'argent passe avant la santé. Aux États-Unis, seuls les plus pauvres et les retraités bénéficient d'une sorte de sécurité sociale. Pour les autres, rien, sinon des assurances privées. 140 millions d'Américains dépendent de ce système, soit un marché de 1200 milliards de dollars par an, une somme colossale. Pour limiter les coûts de gestion et dégager des bénéfices, les assurances ont mis en place un encadrement rigoureux des dépenses de santé. Elles passent des contrats avec les hôpitaux et les médecins, une garantie de revenus en échange d'un contrôle du moindre de leurs actes. Pour ceux qui dépassent les prescriptions, il y a même des sanctions. Les compagnies d'assurance décident souvent quels médicaments doivent être prescrits. S'il y a 2 médicaments pour la même maladie, et s'ils voient que l'un d'entre eux coûte moins cher, ils vont l'imposer de préférence à tout autre. Avec une centaine d'autres médecins new-yorkais, le docteur Guillory s'est révolté contre cette logique financière. Elle le prive de sa liberté de prescrire et de soigner comme il le décide. Et comme ceux qui viennent le consulter prennent le risque de ne pas être remboursés par leurs assurances, il ne fait pas payer les plus pauvres d'entre eux une certaine vision de la médecine. C'est important d'avoir un contact dans la durée avec le patient, pas uniquement sur le plan médical. Quand il s'en va, il sait qu'il a eu une bonne consultation et que son médecin sera toujours là pour l'écouter. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Après des mois de bataille, Myriam Gutman a obtenu le remboursement de son opération. Aujourd'hui, elle y voit beaucoup plus clair dans le système de santé américain.